Salut à tous, la team OL, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon dimanche malgré cette magnifique défaite de l'OL contre le club cousin de Molenbeek. Avant toute chose, les amis, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez gagner ce maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais, le nouveau rétro un petit peu. C'est très simple, vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous devez être abonné, vous devez mettre un like sur le post et commenter autant de fois que vous le voulez. Plus vous avez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner cet élémentaire, les amis. Alors comme je vous le disais, débrief de ce match entre Molenbeek et l'Olympique Lyonnais. Troisième match de préparation pour les Lyonnais et défaite 1-0. Mais une défaite pas du tout encourageante et vous le savez, aucune défaite n'est encourageante et encore moins celle-ci puisque j'étais resté sur le match face à Manchester United. Pauvre match contre Manchester United, c'était mercredi. Match de gala absolument infâme côté lyonnais, rien à garder, absolument rien. Et surtout cette statistique effrayante, 150 minutes sans une frappe cadrée pour l'Olympique Lyonnais. Sans le moindre but non plus et ça commence à inquiéter très fortement. J'ai vu le match avec mes compères de la chaîne, ça m'a fait très plaisir de les voir, Giuliano, Smaïl et Antoine de Guernon, Antoine de Madagascar qui est venu à Lyon. Il revient sur ses terres lyonnaises, on a regardé le match ensemble et on était tous très dépités mais tellement heureux de se retrouver parce que ça fait plaisir aussi de se voir en vrai. Interagir en vrai, bref. Voilà, mais c'était juste pour leur faire un petit coucou. Heureusement qu'ils étaient là, parce que ça nous a tous aidés, je pense, à supporter cette véritable purge. Parce que le mot est là, c'est une purge. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être très inquiet de ce qu'il se passe. Moi, je ne veux pas entendre les classiques. Ouais, Thomas, t'es toujours pessimiste. Oui, sauf que à un moment donné, ceux qui disent que les matchs de préparation ne sont pas révélateurs de ce qu'il va se passer dans la saison, bien se trompent. Ces dernières saisons, tous les matchs et les préparations qui ont été pas bonnes ont donné des saisons mauvaises. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne dérogera pas à la règle. Il reste 2 matchs, un contre le Celta Vigo et un contre le Crystal Palace, pardon. Et je ne vois pas comment l'Olympique Lyonnais peut redresser la barre tant les carences sont énormes. Alors je veux bien qu'on attende le retour demain des internationaux espoirs, Lutieba, Cherki, Barcola. Ça ne fera pas la différence parce que les équipes, l'équipe surtout que nous alignons et que Laurent Blanc aligne sur ces derniers matchs, c'est à peu près la même et c'est une équipe qui est tout à fait compétitive, ou en tout cas largement compétitive sur le papier pour pouvoir rivaliser quand même avec Molenbeek. Moi, je dis il y a un responsable principal. J'en avais fait une vidéo la semaine dernière quand j'étais à Paris où je disais que Laurent Blanc était déjà sur la sellette et que je n'avais absolument pas apprécié son interview dans le journal L'Équipe et que si j'étais son employeur, je lui dirais que s'il n'est pas en phase avec le projet du club, eh bien qu'il s'en aille. Parce que je veux bien qu'il réclame de l'expérience. J'ai écouté attentivement sa conférence de presse sur OL Play, en tout cas sa réaction sur OL Play après ce match. Et il est toujours sur ce même phrasé, sur ces mêmes éléments de langage, à savoir qu'il va avoir ces 3 joueurs dont je vous ai parlé qui vont revenir, mais qui ont 19, 20 et 21 ans, et qu'il réclame toujours de l'expérience et qu'il n'en a pas apparemment, puisque j'ai vu que, d'ailleurs je ferai une vidéo demain sur OL Daily Mercato, un défenseur géorgien de 21 ans qui serait ciblé par l'OL. Donc il cesse de répéter à longueur de temps, je veux des joueurs expérimentés, mais ce n'est pas le modèle que veut John Textor à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, John Textor qui était au match, qui a donné ce coup d'envoi avec Sonny Anderson, voilà, je crois qu'il a vu ce que représentait son club phare dans le projet multi-club qu'il a à Eagle. Si aujourd'hui la locomotive OL n'est pas en route, ça va être très compliqué, il faut se le dire. Donc tout ça pour vous dire que
Laurent Blanc est le principal responsable. Alors j'espère que son entourage ne m'en veut pas et que je n'aurai aucune pression de leur part parce que je critique, oui, Laurent Blanc, je le critique. Et je pense que l'erreur majeure de John Textor, de Santiago Cucci, c'est d'avoir maintenu Laurent Blanc. C'est d'avoir maintenu aussi toute cette direction sportive, tous ces directeurs généraux, c'est une deuxième erreur. Alors quand on me dit « Ouais, mais Thomas, on ne peut pas se séparer de tout le monde ». Eh bien, si, il aurait fallu se séparer de la direction sportive et se séparer du coach et de tout le staff. Et je parle bien de tout le staff, à savoir les intendants, les kinés, le médecin, tout le monde. Quand vous reprenez un projet, quand vous êtes sur un nouveau projet, quand vous êtes sur une nouvelle ère, vous devez tout changer et ça passe notamment par le coach. On ne pourra pas aller plus loin avec Laurent Blanc, sachant qu'il reprend exactement les mêmes méthodes qui ont amené aux mêmes conséquences. Aujourd'hui, moi j'écoute Laurent Blanc et je suis excédé parce qu'il me dit qu'en gros, pendant 10 jours de préparation, ils ont travaillé que le physique. Et attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Les données GPS des joueurs sont incroyables, ça va leur servir dans la saison. Et puis ceux qui vont partir dans un autre club, ça va leur servir là où ils sont. Et maintenant, on va commencer à travailler la tactique, maintenant, tout juste maintenant, à donc 3 semaines de la reprise de l'entraînement. Mais pas demain, parce que demain, il y a repos. Et oui, repos, il faut reposer les joueurs dans cette phase de préparation, comme s'il n'y avait déjà pas assez de repos avec Laurent Blanc. Ça avait été d'ailleurs un petit encart dans le journal de l'équipe où les joueurs trouvaient ça même assez incroyable qu'ils aient autant de repos. Tout ça pour vous dire que les mêmes méthodes, Laurent Blanc, voilà, la préparation physique, ok, pas de tactique, on va la travailler là qu'avec le retour des internationaux. D'ailleurs, pour certains, il y en a qui ont vu le match de Malo Gusto qui apparemment a été très bon avec Chelsea. Et vous avez vu sur le terrain un buteur, Mudryk, le joueur ukrainien qui a joué et éliminé la sélection de Bradley Barcola, Ryan Cherki et Maxence Cacré à l'Euro U21. Il était déjà en match titulaire et a marqué. Et nous, nos joueurs n'arrivent que demain, c'est tout à fait normal, c'est l'Olympique Lyonnais et ce grand sérieux autour de nos joueurs. Donc voilà, que Laurent Blanc nous dise qu'ils vont travailler la tactique la semaine prochaine, très bien, pas de souci, mais sauf qu'on est très très en retard parce que ce qu'on a vu contre Molenbeek, c'est absolument détestable et qu'il avait vu des choses plutôt positives dans le jeu, il avait vu du mouvement, il avait vu des trucs intéressants dans la construction. Mais ce qu'il regrettait, c'est qu'on ne marque pas de but, qu'on ne se crée pas d'occasion. Moi, je n'ai pas vu de construction. J'ai vu une ébauche de pressing haut. J'ai pas vu de transition. J'ai pas vu de frappe cadrée. J'ai vu une équipe extrêmement passive, notamment sur le but de Molenbeek, où les joueurs se sont tous regardés. Ils étaient aux abonnés absents sur cette combinaison. Deuxième chose, parade de Anthony Lopez, quasiment dans la foulée, pareil, sur une absence complète de notre défense. Je suis très inquiet. Alors, je ne vous ai pas parlé du 11 de départ. Il y avait, je pense, peut-être la seule satisfaction, et je pense que beaucoup de supporters s'accorderont là-dessus, c'est la titularisation de Clinton Mata, la nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais, non pas sur le côté droit, mais axe droit dans une défense centrale avec Diomandé. On a vu que le garçon était sérieux, dur sur l'homme, fiable, bon relanceur. Ça, c'est une satisfaction. Laurent Blanc l'a aussi dit qu'il avait été impressionné par un joueur avec un super état d'esprit. Mais moi, je n'ai pas vu des montées de Saël Koumbedi. J'ai vu des montées de Tagliafico, mais avec des centres absolument pas maîtrisés non plus. Donc, peu de choses aujourd'hui pour se satisfaire. Le milieu de terrain est catastrophique. Tolisso, Le Penant, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Le Penant, il est perdu depuis ses boulettes contre Montpellier, ça c'est clair et net. On ne pourra pas faire la saison avec lui. Il a été le tube de l'été de la saison dernière, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il ne sera pas le tube de cet été. Donc il faut aujourd'hui trouver des solutions, essayer de trouver des solutions. Alors Laurent Blanc attend des renforts. Est-ce qu'il les aura, ces renforts? J'en sais rien. Les renforts, ça sera des jeunes joueurs qui étaient titulaires la saison dernière, mais pareil, qui sont concernés aussi par
des transferts, des potentiels transferts. Donc, si vous comprenez bien, on est aujourd'hui dans une merde absolue puisque nous n'avons aucune certitude. Nous n'avons aucune certitude sur ce qui va se passer. L'OL n'a rien montré sur ses premiers matchs amicaux et je pense qu'il faut tirer le signal d'alerte tout de suite. Et le grand responsable, le principal responsable, c'est le coach et l'entraîneur, c'est Laurent Blanc, qui est autant perdu que la saison dernière. Donc vous pouvez me dire qu'il a fait une super deuxième partie de saison. Moi, je vous dis que Laurent Blanc, aujourd'hui, n'est pas l'homme idéal pour entraîner l'Olympique Lyonnais. Et les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. Il n'y aura pas de baguette magique. Vous pouvez mettre Pierre, Paul, Jacques. C'est pas possible. Skelly Alvero, il fait des bonnes choses quand il rentre, le grand de 2,02 m. Moi, j'aurais bien aimé le voir titulaire aux côtés de Tolisso pour voir comment ça pouvait s'articuler. Non, mais continue à mettre le penant, pourquoi pas. Amin Sarr, je vous en parle même pas parce que le garçon passe ses matchs comme Casper le fantôme. Jeffinho, je pense qu'il est toujours en boîte de nuit en train de danser la salsa. Voilà, c'est une petite info que je vous donne. Donc, voilà, moi je vois l'Alexandre Lacazette qui pareil, n'a rien fait sur tous ses premiers matchs. Et ça m'inquiète un petit peu, il est très énervé, il n'arrive pas à se situer. Je vois le petit Mohamed El Arouche qui lui, par contre, eh bien peut-être, il va montrer ses aptitudes parce qu'il a montré que dans le jeu court, il est intéressant, dans les transitions. Donc le garçon, s'il prend de plus en plus de temps de jeu, je pense qu'il va progresser. Moi, je l'ai trouvé intéressant dans le pressing, notamment en première mi-temps, il se donne. Alors, il a fait une grosse faute à un moment donné qui aurait mérité carton rouge, ça c'est sûr. Faute de jeunesse, il va falloir qu'il se canalise. Mais en tout cas, sur des bribes d'action, on a senti que le garçon avait quand même du ballon par rapport à certains autres. Donc ça, c'est peut-être les seuls côtés positifs que j'ai vus. El Arouche, Clinton Mata, Anthony Lopez quand même sur les parades qu'il a eu à faire, ça a été salvateur, même si sur ce but, il se couche peut-être un peu trop, sur le but de Molenbeek. En tout cas, voilà, moi je suis autant que vous me direz en commentaire dépité, parce que je voyais déjà des premiers commentaires un peu apparaître à droite à gauche, et vous êtes aussi inquiet que je le suis. Et on peut partir aujourd'hui défaitiste sur cette saison, il va falloir vraiment une prise de conscience, il va falloir bosser réellement, mais je ne vois pas quels sont les leviers aujourd'hui activables. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord non plus, dites-moi-le en commentaire. Demain, je vous fais une vidéo OL Daily Mercato. Bonne soirée les gones, bonne nuit, bonne journée, comme vous voulez. À très bientôt. Ciao.